Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 31 mars 1957, c'était les élections territoriales en Afrique occidentale française. Au Sénégal, le BPS obtenait 47 sièges, le PSAS 12 sièges. Les élections territoriales en Afrique occidentale française se sont déroulées au Sénégal et dans les 7 autres territoires de la Fédération le dimanche 31 mars 1957. Ces élections revêtaient un cachet particulier car, en vertu des décrets de la loi cadre que le Conseil de la République française venait d'adopter, les 8 assemblées territoriales qui allaient être élues en AOF, tout comme celles qui allaient l'être en AEF et à Madagascar, devaient en quelque sorte changer de statut. De grands conseils généraux qu'elles étaient, elles devaient être transformées en parlement désignant un conseil de gouvernement, véritable conseil des ministres pour les affaires internes de leur ressort. Elles devaient aussi consacrer, ces assemblées territoriales, la suppression du double collège qui existait encore dans certains territoires. Dans l'ensemble, les résultats des élections territoriales en AOF avaient à peu près été conformes aux prévisions. Au Sénégal, une seule véritable surprise, l'élection triangulaire de Matam avait permis aux 3 candidats du Parti sénégalais d'action socialiste de Lamine Gueye de battre ceux du Bloc populaire sénégalais de Léopold Sédar Senghor, faisant perdre à celui-ci un cercle qui lui était traditionnellement acquis. Avec 12 sièges, le PSAS avait 3 représentants de plus à l'Assemblée territoriale, mais le BDS avait 47 sièges en comptait 6 de mieux. De son côté, Kédougou avait élu un dissident BPS, ce qui en soi constituait une demi-surprise. L'examen des chiffres de la circonscription de Dakar avait donné lieu aux remarques suivantes. Premièrement, le nombre de votants avait été élevé, près de 82% des électeurs inscrits. Deuxièmement, la différence de voix entre le PSAS et le BPS était restée sensiblement la même qu'aux élections municipales dakaroises, soit environ 6 000. Le PSAS gagnant 1602 voix et le BPS 1752. Troisièmement, Rufisque Commune avait par contre donné une nette majorité, plus de 2000 voix au BPS, alors qu'aux élections municipales du 16 mai 1955, le BDS ne l'emportait que de 470 voix. Quatrièmement, enfin, certains bureaux de vote avaient donné des majorités écrasantes pour l'un ou l'autre parti. C'est ainsi que Cambérène avait fourni 648 voix à la liste Lamine Gueye contre 3 seulement à ses adversaires. Par contre, le premier bureau de la banlieue de Rufisque avait apporté 243 voix au BPS contre 9 seulement pour le PSAS. À Dakar et à Saint-Louis, l'ouverture du scrutin avait été annoncée à 10 h par des coups de canon. Beaucoup l'avaient entendu dans leur lit à un moment où un calme extraordinaire, troublé seulement par l'aboiement des chiens, incitait à la grasse matinée. D'autres, par contre, avaient pris place bien avant 8 h dans d'interminables files, patientes et résignées, rappelant le Dakar du temps des cartes de rationnement. L'illusion était plus complète aux allées Canards où des femmes par centaines allaient déposer leurs bulletins à l'ancien bureau du ravitaillement. Là, c'était l'écarlate, couleur du PSAS, qui dominait. Et les très rares foulards verts, couleur du BPS, complétaient le tableau. Il est à remarquer que si les hommes ne se signalaient que par quelques bonnets verts et rouges ou par l'arboration de quelques vignettes en carton, les femmes, quant à elles, affichaient beaucoup plus volontiers leur opinion, si bien qu'en comptant les mouchoirs de tête, on aurait presque pu chiffrer les résultats dakarois si l'énigme masculine n'avait justement faussé les pronostics. Et cette discrétion des hommes devant cette extériorisation tapageuse des femmes de leur choix voulait peut-être dire, avec à propos, quel beau poisson d'avril nous réservons à nos femmes. Également très discret, bien réparti et efficace, le service d'ordre n'eut guère à intervenir. On avait cependant signalé quelques scènes d'effervescence en fin de matinée devant l'école de Médina au passage d'un leader.
Des jets de parpaing à face au cours de l'après-midi et un peu de fièvre sur les trottoirs de l'avenue Blaise Diagne où des groupes stationnaient bien après le coup de canon de fermeture du scrutin à 18h. Pendant ce temps, des jeeps hérissés d'antennes et transportant des hommes casqués sillonnaient la ville qui avait été toute la journée livrée aux piétons et aux cyclistes. Dès 19h, les premiers résultats avaient commencé à se propager à travers la ville, donnant 174 voix au BPS et 87 voix au PSAS. Les autres résultats dakarois allaient parvenir par la suite à la délégation, tandis que le gouvernement général centralisait au cours de la nuit l'ensemble des résultats de la fédération. En définitive, 5 partis dirigeront les assemblées dans les 8 territoires. Sénégal, BPS, qui avait obtenu 47 sièges alors que le PSAS n'en avait obtenu que 12. Niger, MSA, Mauritanie, UPM, Côte d'Ivoire, Soudan, Guinée, Haute-Volta, RDA, Dahomey, PRD. Il faut enfin signaler qu'à ces élections territoriales du 31 mars 1957, il y avait pour l'ensemble de l'AOF 9 936 709 électeurs inscrits pour 4 68 857 suffrages exprimés. Entre autres événements à signaler pour la journée du 31 mars, nous avons retenu le 31 mars 1870. C'était les premières élections consulaires à Saint-Louis et à Gorée. Le 31 mars 1929, c'était l'inauguration à Dakar de la cathédrale du souvenir africain en présence de Blaise Diagne. Le 31 mars 1990, c'était le rappel à Dieu de El Hadj Maguette Cissé, Khalif de Pire. La succession sera assurée par son fils El Hadj Moustapha Cissé. Le 31 mars 1991, c'était la signature en Guinée-Bissau d'un accord de cessez-le-feu entre les autorités sénégalaises et les rebelles du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le MFDC. À la prise de son, Ahmed Fall, Mamadou Diop et Salimata Diop. À la présentation, Atoumane Baye. Nous vous disons demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.